Le bruit blanc est présenté comme la solution miracle pour le sommeil de ton bébé. Certains parents jurent que ça change tout et d'autres l'ont essayé sans aucun résultat. Mais en fait, la différence, elle n'est pas dans le bruit, mais elle est dans le cerveau de ton bébé. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Le bruit blanc, il fonctionne sur un principe simple. Le cerveau du bébé, pendant les transitions entre les cycles, scanne son environnement. Il est particulièrement sensible aux changements sonores soudains. Une porte qui claque, une voix qui monte, un bruit de rue. Et ces variations sonores peuvent suffire à basculer une transition vers un vrai réveil. Et le bruit blanc, il crée un fond sonore constant et uniforme. Il va masquer ces variations. Pas en supprimant les bruits, mais en les noyant dans un fond sonore commun. Et donc le cerveau, il n'enregistre plus ces changements. Et donc les transitions se passent plus facilement. Et donc c'est pour ça qu'il fonctionne bien pour certains bébés, et particulièrement ceux qui sont sensibles aux stimulations sonores, ceux qui vivent dans des endroits bruyants, ou ceux dont le système nerveux a du mal à filtrer les informations extérieures. Mais pour d'autres bébés, ce bruit blanc, il change rien, voire même perturbe, parce que le son pour eux n'est pas le facteur principal qui bloque dans leur sommeil. Leurs réveils viennent probablement d'autres choses, donc comme les conditions d'endormissement, la pression de sommeil ou un inconfort physique. Et donc dans ce cas, ajouter un bruit blanc n'est pas forcément le problème à la source. Il y a un point que peu de gens mentionnent. Utilisé trop fort et trop longtemps, le bruit blanc peut devenir une association d'endormissement et donc ton bébé apprend à s'endormir avec et le cherche à chaque transition nocturne. Et donc ce qui était censé faciliter l'endormissement peut parfois le compliquer sur le long terme. Donc si tu utilises le bruit blanc, garde un volume raisonnable, autour de 50 à 60 décibels maximum, donc environ pas plus fort qu'une conversation normale. Et place la source sonore à distance du bébé, pas directement à côté de son oreille. Ensuite, observe si ça change quelque chose sur plusieurs nuits et pas sur une seule. Si après une semaine, tu ne vois aucune différence, le son n'est probablement pas le facteur à travailler. Et si ton bébé s'endort uniquement avec le bruit et se réveille dès que ça s'arrête, ça peut être le signe que c'est devenu une association d'endormissement. Ce n'est pas dramatique, mais c'est assez utile à savoir. Et donc, si tu essayes beaucoup de choses sans résultat durable, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment mon accompagnement peut changer les choses durablement.